Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, une semaine avant la sortie du troisième volet, j'ai décidé de revenir sur la suite du space opéra du MCU, Les Gardiens de la Galaxie volume 2, sorti en 2017, 3 ans donc après la première occurrence, toujours réalisé par James Gunn et avec de retour au casting forcément dans la peau des personnages du premier film, Chris Pratt, alias Star-Lord, Peter Quill, Zoe Saldana, Gamora, Dave Bautista pour l'interprétation de Drax, Vin Diesel, la voix d'un Groot devenu tout petit, et Bradley Cooper aussi vocalement pour Rocket. Par contre, on a des nouvelles apparitions, notamment Kurt Russell, qui va avoir évidemment à travers son protagoniste une importance capitale dans l'intrigue. Il y a aussi Pom Klementieff, actrice française qui joue Mantis, Sylvester Stallone, qui apparaît plutôt vers le début, Elizabeth Debicki, l'antagoniste principale, la prêtresse des souverains, mais aussi de retour quand même, j'ai oublié de les citer, Michael Rooker qui joue Yondu, le père adoptif de Peter, ou encore Karen Gillan, Nebula, la sœur de Gamora, et on sait qu'il y a une vraie tension entre les deux, les filles de Thanos. Parce que Les Gardiens de la Galaxie, cette suite le confirme d'autant plus, est aussi un film familial. On a quelques caméos aussi, on va pas forcément tous les citer, mais notamment Ving Rhames et Michelle Yeoh à la fin, fraîchement oscarisé. Et donc tous ces personnages réunis dans un film de science-fiction, clairement fantastique, qui se déroule dans l'espace, on continue de suivre les aventures de nos gardiens, qui malgré quelques chamailleries sont devenus vraiment une vraie équipe, voire même une famille, et qui ont des missions ici, par exemple, aider les souverains, une race génétiquement très supérieure, sauf qu'après avoir réussi ce petit moment donc, de sauvetage, eh bien Rocket vole des batteries. C'est pas bien, parce que la grande prêtresse n'est pas contente, et du coup les souverains, des êtres dorés assez... classe quand même, vont poursuivre les gardiens qui vont essayer de s'en sortir, et au moment où le combat fait rage, ils vont être sauvés par un certain Ego, et ce Ego, croyez-le ou non, c'est le père de Peter Quill. Oui, c'est pas un spoiler, ça c'est l'intrigue de base. D'ailleurs on le voit en flashback, rajeunissement numérique, Kurt Russell au début draguer la maman de Peter, et on comprend que c'est lui le papa. Donc, incroyable, notre cher Peter, qui est toujours en quête d'identité quelque part, va retrouver donc le paternel génétique et se rapprocher de lui, mais derrière peut-être qu'il se cache certains dessins qui le dépassent. Et on se retrouve donc avec un film très chargé, avec beaucoup d'intrigues, enfin, intrigue principale, qui mélange des sous-intrigues plus ou moins de façon efficace, puisque d'un autre côté nous avons Yondu, le père adoptif, qui veut retrouver Peter et son équipe, parce que les ravageurs qu'il mène ne sont pas contents. Enfin, son équipe de pirates, parce que lui-même a été rejeté par le chef des ravageurs. Enfin, il y a toute une histoire là-dedans, et c'est assez cohérent d'ailleurs au niveau thématique par rapport aux personnages, qui se cherchent ou qui ont été rejetés, qui essayent de retrouver quelque chose et de vivre familièrement des aventures peut-être, même avec des familles recomposées. Et voilà, et voilà. Et forcément, tous ces personnages, à un moment, vont se retrouver pour un climax sur lequel je ne dis rien. Pour l'instant, je fais mini zone spoiler quand même. Et il est évident que cette suite va encore plus loin, elle est over the top par rapport à un premier film déjà fort réussi dans son principe. Je l'avais découvert donc en 2007 dans des conditions pas forcément optimales, je l'avoue. Je le revois enfin ici et j'avoue que je pense finalement le préférer au premier. En fait, il y a un équilibre intéressant ici à noter par rapport à comment je jugerai les deux, c'est qu'il est beaucoup plus abouti, encore plus spectaculaire et plus marquant au niveau de l'émotion, même si d'un autre côté on va aussi plus loin sur l'humour qui fonctionne parfois plus ou moins. Et c'est un petit peu chargé à ce niveau. Il y a beaucoup de choses aussi. Je parlais de plusieurs intrigues. Enfin, ouais. Par exemple, les souverains, tout ça, hop, à un moment, ça fait un peu de trop. Même si... Bon, j'y reviendrai en spoiler. Et puis, ouais, il y a tout un arc avec Yondu qui va retrouver Rocket et Groot puisqu'ils sont emprisonnés et tout. Ça fait un petit peu comme ça, quelques ruptures nécessaires cependant, vu qu'après, on va les réunir.
mais avec des lourdeurs, notamment justement quand Rocket et Yondu sont prisonniers, que Groot est utilisé un peu à côté, qui peut être le seul salut, mais qui ne comprend pas grand-chose, parce qu'il est tout petit, Groot, hein, c'est un enfant. Et puis c'est le comic relief du film, avec Rocket, avec Drax aussi, quand il rencontre Mantis, enfin, aussi, histoire d'amour, et l'amour aussi est au centre des débats, forcément, oh là là. Mais j'aime bien, et j'aime bien parce que c'est à la fois décalé, fun, et ici, ça se prend un peu plus au sérieux avec des évolutions assez potentiellement tragiques, même si on sent que ça se retient un peu. Peut-être que le troisième volet ira au bout du bout. Bon, entre-temps, il y a eu des aventures aussi pour nos gardiens, hein, à travers d'autres films, notamment pour Gamora et Peter. Là, je ne dirai rien. Mais c'est quand même abouti dans ce que ça propose, et visuellement, ça fait le taf. Il y a une idée de grandeur qu'on a déjà vue dans le premier, mais qui explose encore plus sur la deuxième partie. Voilà, mais j'en toucherai vraiment quelques petits mots dans une zone spoiler. Évidemment, avant d'arriver à celle-ci, ce qui est central aux Gardiens de la Galaxie, comme d'habitude, c'est la musique, qui est toujours aussi bien, un peu rock, un peu old school, puisque là, il a le volume 2 de la cassette, laissé en héritage par la maman, hein, Peter. Et Groot aime la musique, ça c'est marrant. Parce que le côté comic relief drôle, c'est dès le début, avec ce plan séquence où on voit Groot écouter un morceau, je crois que c'est Mr. Blue Sky des Electric Light Orchestra, j'aime beaucoup ce titre en plus. Et à la plan séquence, il s'en fiche de ce qui se passe autour, on le suit, et puis ça bastonne autour, un monstre là. C'est drôle, et puis c'est vraiment efficace avec le générique derrière, ça met le ton, et après bah, évidemment on a plein de morceaux qui sont peut-être même encore plus nombreux que dans le premier film. Et je ne vais pas faire la liste, mais on a du Fleetwood Mac par exemple, qui revient 2 fois, je crois que c'est le morceau de Chain, hein, si je ne me trompe pas, qui est presque le thème principal bah, justement de la chaîne que forment ces gardiens entre eux, famille reconstituée, retrouvée, si vous voulez. On choisit sa famille ici. Bref, c'est très bien. Puis James Gunn, il a une vision d'artiste quand même derrière, il sait rendre divertissant sa vision, divertissante du coup, tout en proposant son cinéma à lui, avec les codes du MCU qui sont là, mais quand même, on sent qu'il peut s'émanciper de temps en temps. On verra si sur le troisième, il ira encore plus loin. Mais du coup, spoiler quand même. Ouais, je suis obligé de le faire, parce que si vous n'avez pas vu le deuxième volet, je vous laisse la surprise. Kurt Russell, donc Ego, le père de Peter, oui, bah, il n'est pas humain, ça c'est sûr. Il n'est même pas une entité physique, c'est un corps céleste en fait, pour simplifier. Hein. Je vais dire des bêtises peut-être, mais c'est pas grave. Qui a erré dans l'univers comme ça, et qui s'est constitué une intelligence propre, et qui est une sorte de dieu, donc qui s'est créé un avatar humain, et surtout en planète. La planète Ego, c'est lui. C'est un être céleste, planète, dieu, Ego. Et donc, il veut amener son fils à devenir cette créature céleste qu'il doit être aussi. Parce qu'il a le pouvoir, il a la capacité. Et donc, on a ici père et fils qui pourraient régner ensemble sur l'univers. Ça fait Star Wars, quoi. Peter, il peut céder à l'appel des sirènes. Surtout quand on le sait arrogant, il a son côté égocentrique qui déteint du père un peu. Hein. Et Ego, il est à fond dans son délire, et après on apprend plein de choses. Évidemment, Ego, c'est pas un bon gars. Du tout. Parce qu'il a essayé d'avoir plusieurs enfants pour trouver le bon, il a fait des tests, quoi, et il a tué des enfants inutiles. C'est affreux quand on découvre le charnier et tout, lors de ce combat entre sœurs, entre Nebula et Gamora, qui se cherchent et qui vont un petit peu se retrouver quand même si, parenthèse ici, on est toujours dans une zone spoiler, Gamora à la fin refuse d'intégrer, non pas Gamora, Nebula refuse d'intégrer l'équipe parce qu'elle veut se venger de Thanos. On sait à quoi ça peut l'amener après, bon, si vous avez vu les suites, enfin les autres films. Et donc là, pour en revenir au père et fils, bah, Peter va réagir quand il apprend que son père a tué sa mère, enfin il a mis la tumeur, etc. Et là, non, c'est pas possible. L'amour avant tout. Et Peter fait le choix que le père n'a pas fait, c'est-à-dire que le père aurait pu choisir l'amour et oublier ses ambitions de domination, d'éternité absolue, d'expansion, parce que c'est ça aussi. Peter, lui, choisit l'amour et refuse d'être le père et tue le père. Bon, voilà. Et en même temps, il pense vraiment que Yondu, son père adoptif, c'est son vrai père. Il voit à quel point il l'a aimé, même s'il ne l'a pas toujours montré. Mais il perd son père adoptif en même temps. C'est assez tragique parce qu'il tue le père et perd son père adoptif qui se sacrifie. C'est marquant et ça me fonctionne. Puis après, il y a une histoire de père qui s'est imaginé, David Hasselhoff. Bon, ça c'est moins profond, mais c'est drôle, parce que David Hasselhoff a accepté d'apparaître pour le LOL, si on veut. Et donc, toute cette histoire de famille intéressante, là, qui fonctionne très bien, avec à côté Drax et Mantis aussi, qui découvrent l'amour. Alors, l'amour au-delà de l'apparence physique, c'est aussi intéressant. Donc, on voit ici le recoupement de ces thématiques qui arrivent, là, famille, amour.
Et c'est cohérent. Là, au moins, on a quelque chose. Puis on a ce final très touchant, magnifique funérailles de Yondu. Et on en oublie, et c'est le problème du film un peu quand même. Au final, c'est ça le défaut du film, c'est qu'on en oublie complètement la menace des souverains, cette race génétiquement modifiée supérieure, qui est un petit peu vaincue, repoussée, mais qui revient en scène post-générique où on voit donc la prêtresse créer, enfin potentiellement en train de créer Adam Warlock, qui devrait normalement, si tout va bien, je pense, hein, être l'antagoniste principal du troisième volet. Enfin, bon, le temps qu'elle le crée peut-être, mais bon. Donc voilà, il y a beaucoup de petits trucs là, et on sent qu'il y a ce prélude à ce que sera le troisième volet, parce que je pense que James Gunn, il a toujours voulu faire 3 films, ça sera le dernier, hein, le volume 3, donc on peut s'attendre à un feu d'artifice final, même d'émotion. Mais voilà, c'est un peu too much, mais on peut comprendre aussi. Après, s'il n'y avait pas eu la menace des souverains, on n'aurait pas retrouvé Ego, bon, voilà. Mais bon, je ferme la zone spoiler, parce que je vais faire ma petite conclusion sur un film qui est très fun, divertissant, mais quand même touchant et marquant. C'est une bonne recette. J'ai hésité, vous voyez, alors, en le revoyant, à monter à un 8 sur 10, par exemple. Bon, vous savez, moi, les notes et tout. Mais il y a un peu trop de décalage forcé. Il y a le décalage naturel qui fonctionne sur certaines séquences, notamment avec le petit Groot ou même Drax et Mantis. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais il y a des moments où je trouve toujours le personnage de Rocket un peu lourd, moi. Même si apparemment c'est l'un des préférés des fans. C'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Sinon, pour le reste, parfois trop de personnages, parfois trop d'à côté, notamment avec les ravageurs et les pirates, la mutinerie. Bon, il y a des moments, ah oui, l'humour sur Taserface, là, ouais, bon, allez, ça suffit, parce qu'à un moment c'est un peu trop mis en avant. Mais hormis cela, donc du coup, je reste à un très bon 7 sur 10, mieux que le premier visionnage, et peut-être que je préfère ce deuxième volet au premier. Et je crois que globalement, les gens préfèrent le premier aux deux, me semble, enfin, dans mon entourage, mais moi, c'est plutôt l'inverse. Et on verra si avec le troisième, James Gunn réussira à conclure sa trilogie à lui, bon, intégrée dans un autre univers, évidemment, en beauté. Je suis assez optimiste avec les Gardiens de la Galaxie 3, en fait. Mais, à voir, au cinéma, évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, c'est important. Ciao!